Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une autre pièce d'équipement Militaria. Il s'agit du sac NBC ou CBRN de l'armée canadienne en version vert olive. Je crois que ce sac est aussi disponible en camouflage 4 pattes et 4 pattes aride. Mais ici, on va regarder la version vert olive. Donc, il s'agit d'un sac pour transporter, bien sûr, ces équipements contre les produits chimiques, tout ce qui est NBC, l'habit et sûrement d'autres pièces d'équipement, bien sûr. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un sac qui est fait en nylon, qui semble être du D500. L'intérieur, on va voir tantôt, est aussi un nylon imprégné, donc qui serait techniquement à l'épreuve de la pluie. On voit tout de suite, immédiatement à l'avant, trois boucles de fermeture de type Fastex. Et vous allez voir, celle du milieu est un peu spéciale par rapport aux bretelles. Donc, voilà. À l'extérieur, on a simplement une poche. Nous avons une poche de côté. Puisque ce sac peut être aussi transformé un peu en sac de messager, donc je vais vous montrer dans quelques minutes. Très simple. Et le rabat supérieur a une fermeture à l'arrière, ici à velcro. Je vais vous montrer aussi dans peu de temps. Donc, voyons maintenant l'autre côté. De l'autre côté, je vais détacher la sangle arrière puisque c'est un système un peu particulier. Donc voilà. Nous avons les deux bretelles. Comme j'expliquais ici, la sangle du milieu avec l'attache Fastex fait comme office de système de suspension avec les bretelles. Donc vous avez comme un V ou un Y. Donc, un peu étrange, mais bon. Qui est le même un peu tissu que l'on retrouve évidemment avec le système CF82. Donc, c'est ce mix ici de rembourrage et de tissu, environ du 50-50, on pourrait dire. La même que les vareuses, entre autres, de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons entre autres deux systèmes ici de relâchement rapide, donc d'ouverture rapide. Donc, quand on transporte le sac, il faut évidemment l'enlever rapidement. On va tirer sur une sangle ou les deux, ou peu importe. Donc, il s'agit simplement d'une bande à velcro, ici, qui passe dans un anneau intérieur. Donc, j'essaierai peut-être de faire un plan plus rapproché. Et on tire tout simplement. Et la boucle. Voilà. Et voilà, se détache. Et le sac tombe rapidement. Donc pour le remettre, c'est très simple, même système. Et on remet la chose. Donc ajustable de point de vue vertical, donc une boucle standard. Avec des sangles, même chose. Dans le bas, ici, nous avons un anneau en triangle. Avec une attache métallique. Je ne suis pas un très grand friand des attaches métalliques, mais bon, c'est ce que nous avons ici. Donc voilà, donc les bretelles elles-mêmes et tout, bien rembourrées, donc stable, sans problème. Maintenant, regardons un peu comment que le système fonctionne. La poche de côté, ici, qui est une poche à velcro, dissimule à l'intérieur la sangle pour porter, donc pour convertir ce sac en espèce de sac d'épaule ou de type de sac messager. Donc la sangle elle-même est cousue à l'intérieur. Nous avons une sangle de 1 pouce. Rembourrage mobile. Donc même tissu, même type de fabrication que les bretelles à l'avant. Et bien sûr,
l'attache Fastex mâle qui va s'attacher de l'autre côté avec cette boucle flottante. Donc voilà, vous avez vraiment un méga sac messager. Donc on va le détacher pour l'instant, puisque je veux vous montrer entre autres comment que les bretelles aussi peuvent être dissimulées. Donc si on convertit ce sac en type messager, donc je viens de vous montrer la sangle d'épaule. Donc sur le rabat supérieur, voilà, à la longueur, nous avons une fermeture à velcro. Donc qui fait pratiquement toute la largeur. Bien sûr, on peut mettre certaines pièces d'équipement, mais c'est aussi fait pour dissimuler les bretelles. Donc, j'ai vu que... Donc, je vais détacher le bas ici. Hop, voilà. J'ai regardé, il y a très peu de vidéos sur ce sac, et la majorité ou l'ensemble des vidéos que j'ai regardées, les personnes n'ont pas remarqué. Exemple, à l'intérieur des bretelles, vous avez 2 bandes de velcro. Et vous allez comprendre pourquoi ces bandes sont là. Donc, on ouvre le rabat. On essaie de rentrer ses sangles. Bref, je pense pas qu'il y a de méga technique. Et on plie vers l'intérieur. Et si on regarde attentivement, vous allez voir que la bande de velcro arrive exactement avec la bande de velcro du rabat supérieur. Donc, j'espère qu'on voit bien sur la caméra. Donc, vous voyez les bandes des bretelles intérieures qui s'alignent avec la fermeture du rabat. Et voilà, avec un peu de gymnastique. Donc, voilà, vos 2 bretelles sont cachées à l'intérieur de la poche du rabat. Et évidemment, maintenant, vous pouvez utiliser la sangle ou le garder en format tout à fait compact de cette manière. Donc, voilà. Donc, j'ai pris quelques mesures. Bon, ils sont plus ou moins exactes puisque le sac est assez, on peut dire, un peu extensible. Mais vous avez une capacité d'environ 20 litres à l'intérieur. Mais comme je peux vous dire, avec les sangles d'ajustement, vous pouvez sûrement rajouter au moins peut-être un 5 litres quelque part à l'intérieur. Donc, comme je vous dis, c'est une capacité d'un petit sac de randonnée. Tout à fait intéressant. Maintenant, quelques détails intérieurs. Sur le rabat, je vous montre une photo tout simplement. Vous avez des écritures NBC, case, ensemble, blablabla, numéro NATO et d'autres trucs. Des écritures sûrement de l'ancien Soda qui l'avait. On va le rabat imprégné. Ici à l'intérieur, j'ai regardé un habit NBC pour mettre un peu de volume. Donc l'intérieur, vous avez, j'espère j'ai un peu de lumière, mais vous avez, ce n'est qu'une grande poche, il n'y a aucune division, aucune poche particulière. Si on peut voir, on voit le nylon imprégné. Évidemment, c'est une pièce ici qui est un peu usagée, donc il faudrait peut-être que je refasse un traitement. Mais l'imprégnation est encore là, donc ce sac encore, on pourrait dire, devrait faire encore le travail sous la pluie. C'est toujours mieux pour démontrer un sac avec un peu de contenu. Et comme vous pouvez voir pour la fermeture sur le dessus, vous avez du cordage et une attache très typique dans l'armée canadienne. Donc, on tire et vous voyez une espèce de rondelle à l'intérieur. Donc, vous tirez et vous fermez avec votre pouce. Et voilà. Et on referme le tout. Et voilà, le petit sac NBC. C'est une pièce d'équipement que j'ai retrouvé dans beaucoup de surplus sur Internet ou certains surplus locaux. Je l'ai payé vraiment un prix encore ici ridicule. Mais ça peut varier selon l'usage ou autre. Je peux vous dire entre 10 $ et environ 50 $ selon. Donc ça fait un sac intéressant vraiment dans son usage. On pourrait dire comme on dit fourre-tout. Donc, petit sac, ça serait un excellent sac, par exemple, pour un EDC
de survie. Donc, on peut le garder discrètement d'une certaine manière. C'est assez compact. 20-25 litres est une bonne dimension pour un sac d'urgence. Étant donné que c'est une pièce qui est souvent usagée aussi, donc on n'a pas peur vraiment, comprenez-vous, de la salir ou de la brasser à l'intérieur. C'est une chose qui peut se sécuriser assez aisément dans un véhicule, par exemple, aussi, par ses sangles à l'arrière. Vous voyez que ça peut devenir assez compact, ça se transporte de 2-3 manières. Donc, un sac sympathique, solide, sans grande prétention. Donc, si vous le trouvez aussi à un prix assez intéressant, c'est une pièce qui est tout à fait intéressante pour la survie, pour la randonnée. Il y a sûrement une manière aussi, j'ai essayé avec mon... il est dans mon étagère ici à côté, mais avec mon tapis semi-rigide de l'armée allemande. Et oui, il rentre, il est un petit peu plus grand, mais il rentre de manière fonctionnelle à l'intérieur. Donc, il y a une manière de rendre la surface plus rigide pour en faire un sac, comme je vous dis, peut-être plus confortable. Mais les sangles, pour des petites randonnées, pour quelque chose que vous n'avez pas peur, vous voulez pas avoir peur de salir, donc c'est un petit sac très parfait pour ces petites expéditions. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.